Alors Mehmet Yermil est donc connu dans le domaine des technologies IT, connu sous Topnet, mais là plus récemment avec la nouvelle société qui s'appelle Innovest. Justement, Innovest, c'est une nouvelle société. Si vous pouvez nous la présenter. En fait, c'est pas vraiment un SICAF, c'est un groupe, c'est un fonds d'investissement structuré juridiquement sous forme d'une SICAF. Pourquoi sous forme d'une SICAF? La SICAF, c'est une forme particulière qui apporte une partie de la solution pour un financement de l'entreprise, comme une banque, comme une BFPME et comme les autres fonds étatiques, plus ou moins. Nous, le but, c'est vraiment avoir un fonds d'investissement où il n'y a pas, libre de l'intervention. Donc, on va intervenir comme prise de participation dans le but de valorisation avec une forte implication dans la gestion et le développement de l'entreprise et pas des bailleurs de fonds où on va étudier uniquement la rentabilité. Ça veut dire être très actif et qu'on va être l'acteur principal de développement. Bien sûr, cette nouvelle expérience prend vraiment sa raison d'être de l'expérience de Topnet, parce que j'ai eu toutes les étapes en fait d'un entrepreneur, de la création, de la bataille pour aller chercher le financement, du développement, de l'extension au développement très rapide jusqu'à la valorisation et l'exit et la vente. Donc en fait, du fait que je maîtrise toutes ces étapes-là et je connais les erreurs à ne pas faire, parce que j'ai commis quelques erreurs et des choses à suivre qui sont les bonnes recettes pour le développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, j'ai opté pour la nouvelle expérience en fait d'investir avec des entrepreneurs dans de nouveaux projets innovants et les aider financièrement, mais après même managérialement, pour développer ce projet-là, pour créer de nouvelles success stories. On a vu justement que vous étiez très actif au niveau CJD, ATUS, entrepreneuriat et aide à assistance justement aux jeunes. Pourquoi vous faites ça? Au début, j'étais très actif à l'ATUS au CGD parce que, à part le cadre professionnel, on a besoin d'être actif dans d'autres cadres. Le cadre associatif très important, c'est vraiment d'aider les gens à but non lucratif et profiter d'ouvrir ces horizons-là et de ne pas s'arrêter dans le cadre des rencontres professionnelles, dans un cadre très particulier, les personnes travaillant dans les télécommunications, dans les nouvelles technologies. Donc il n'y a vraiment que des associations de qualité pour aller rencontrer, côtoyer, discuter avec des personnes qui sont très intéressantes et d'horizons différents, des ingénieurs, des experts comptables, des commerciaux. Et le but, c'est vraiment de travailler dans une association pour l'intérêt général et d'être en contact avec des personnes qui vont ouvrir d'autres raisons. Je continue à faire ce travail-là pour les mêmes raisons et en plus pour enrichir le réseau relationnel, personnel, pour les nouvelles aventures et pour mieux connaître éventuellement les futurs champions et les futurs entrepreneurs. Donc là, nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition justement de ces jeudis-là. C'est quoi les perspectives? Les perspectives, l'idée, c'est de dire, on rencontre notre expérience. En fait, ça a été une réflexion qui a commencé depuis l'année dernière au sein du club entrepreneur ATUS. Et on s'est dit, de nos expériences personnelles, on rencontre toujours des personnes qui disent qu'ils ont des idées, ou qui veulent avoir des idées, ou qui commencent à entamer les premières démarches d'idées. Et de l'autre côté, on rencontre des financiers qui sont à la recherche et disent, voilà, on cherche toujours des idées. Si vous en connaissez, nous sommes intéressés. Donc on s'est dit, grossièrement, il y a les ingrédients. Et il y a quelques formules, comme le mercredi de l'entreprise, d'autres formules de l'ACE. On a dit, on pourra ajouter une autre formule qui est complémentaire. Et on s'est dit, la meilleure solution, ça serait d'avoir un rendez-vous fixe. Déjà, la pérennité, c'est important. On ne cherche pas à faire un grand forum ou un grand événement, c'est la pérennité. Et quelque chose de simple, on a dit les jeudis, tous les premiers jeudis du mois, il s'appelle le jeudi de l'entrepreneur. Comme ça,
progressivement avec le temps, et les gens ils vont dire voilà, le premier jeudi de chaque mois, c'est automatiquement, je peux aller dans un cadre décontracté et discuter, pas vraiment de manière planifiée, mais on peut la planifier aussi à l'avance, de discuter et échanger d'expériences avec d'autres personnes pour être mieux inspiré, pour savoir comment faire, ou pour discuter concrètement avec des investisseurs. Donc le but vraiment on a dit, il y a plusieurs initiatives, mais il n'y a pas une initiative un peu décontractée, un peu du networking. Elle se fait d'une manière informelle, personnelle. Si on arrive à réussir ces personnes-là, les bons promoteurs et les bons investisseurs, ne serait-ce que l'échange entre eux, va aider ces personnes-là à mieux détecter des opportunités et le promoteur à mieux structurer leur projet. Merci. Je vous en prie.